Eh bien voilà, je vous salue bien, chers téléspectateurs de cette émission que vous connaissez. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à Goyave. À Goyave, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons été invités pour participer à cet événement cultuel. Je dis bien cultuel. Je vous laisserai découvrir cela un peu plus tard avec le chef d'édilité, à savoir Monsieur le maire. Mais en attendant, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien et que vous êtes avec nous les dernières émissions de la saison. Hein, voilà, nous sommes sur le terrain. Nous ne sommes pas en studio parce qu'on se déplace. Alors aujourd'hui, comme je le disais, la ville de Goyave nous a invités pour assister à cet événement. Et cet événement que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite, que vous verrez avec Monsieur le maire, bien sûr. Et véritablement, c'est un moment magnifique. Il y a du soleil, il fait beau. Et je suis avec Monsieur Murphy. Murphy, votre bienfait national. Et nous allons, bien sûr, vous faire avoir le maximum d'images, vous donner le maximum l'impression que vous étiez avec nous sur place. Alors, je ne vous en dirai pas plus, je voulais juste vous saluer, vous faire savoir que nous étions là. Je reviens avec vous dans un petit moment avec, bien sûr, Monsieur le maire Ferdi Louisi, ici à Goyave. Monseigneur David Macaire, Excellence, je suis vraiment ravi de votre présence, tant attendue, mais tant nécessaire également. Monsieur le curé de la paroisse de Goyave, mesdames et messieurs les élus de la ville de Goyave, monsieur Bajois, Khan Ahmed, merci d'avoir répondu au nom de la confession musulmane à notre invitation. Merci, je suis vraiment très honoré. Mesdames et messieurs les paroissiens, particulièrement les membres du conseil paroissial et d'une manière générale, Miss Goyave, également présente parmi nous, Madame la présidente de la CEMAG, le cher Betty, en Bourbon, Monsieur notre historien, le cher Daniel Marie-Sainte, voilà, derrière la plante, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir à tout le monde. Cette journée, elle marque la fin d'un long processus qui a commencé en 2016, celui de la reconstruction de l'église de la Sainte-Anne et du presbytère. Le conseil municipal avait décidé en 2016 d'inscrire à son programme la mise en valeur et la reconstruction de l'église de la Sainte-Anne qui était initialement placée juste derrière vous et dont vous voyez encore ce que je qualifierais pour l'instant de vestiges. Il avait été donc voté le 22 novembre 2016 lors du conseil municipal à l'unanimité des membres présents l'autorisation de cette reconstruction. Après l'obtention du permis de construire le 9 mai 2017, les travaux ont pu commencer avec la pose de la première pierre qui s'était réalisée lors de la fête patronale, le jour de la Sainte-Anne, justement, le 26 juillet 2017. L'église faisait l'admiration de tous, habitants, paroissiens et visiteurs, lors de ces travaux. Et je vous rassure que ce magnifique bâtiment sera encore 2 fois plus admiré par son architecture d'abord et aussi par son espace apaisant qui sera un vrai lieu de vie. Comme vous l'auriez pu entendre lors de la diffusion du film, qui n'a pas pu pour des raisons techniques être diffusé ce soir, cet endroit deviendra une place particulièrement forte pour la commune de Goyave. Il sera un lieu non seulement d'échange culturel, mais aussi d'exercice du culte de la religion catholique. Avec un coût qui total, puisqu'on est dans la transparence financière de plus de 3 400 000 €, je vous présente, chers amis, notre église de Sainte-Anne. Et je tiens à remercier les différentes entreprises qui ont participé à la réalisation de ce projet et qui ont œuvré malgré les difficultés rencontrées. Et Madame la Présidente de la CEMAG a su les citer tout à l'heure et bien expliquer
aussi le parcours particulièrement tendu qui nous a conduit aujourd'hui à finir cet ouvrage. Mais je crois que l'entreprise Baudet pour la cloche n'a pas été citée. Je l'ai noté pendant le discours. Donc je le dis, pour compléter la liste de Madame la Présidente de la CEMAG, l'entreprise Baudet, qui nous a transféré la cloche et qui est installée ici. Je remercie aussi les paroissiens goyaviens et l'évêché qui ont été patients, vraiment faute de patience, en faisant leur célébration dans la maison des aînés à Montplaisir. Et je remercie encore plus nos aînés, il y en a qui sont partis entre-temps, d'avoir su accepter d'abord de partager ce lieu et à un moment donné même se retirer totalement pour laisser place à 100% à l'exercice du culte de la religion catholique. À partir d'aujourd'hui, et pour toujours, vous avez un lieu de culte où chacun d'entre vous pourra bien évidemment se recueillir. Et cet illustre monument compte sans aucun doute parmi les chefs-d'œuvre, les plus précieux du patrimoine de Goyave. J'aurais une pensée également pour le Père Simon, qui au départ, je vous demanderai vraiment de donner un applaudissement pour le Père Simon, qui au départ a épouser cette cause en nous disant oui, ce serait formidable, il n'a pu être là, mais ça aurait été un grand plaisir de l'accueillir parce qu'il nous a soutenus dans ce projet et ça n'a pas été facile. Et comme disait Dieu, tu es pierre et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et on y est arrivé. Contre vents et marées. Malgré les difficultés, en dépit de notre laïcité, nous avons réussi. Là où d'autres espéraient peut-être que nous échouions. Mais nous n'avons pas échoué. À Goyave, c'est la réussite. À Goyave, c'est la volonté. À Goyave, c'est, Monseigneur Macaire, c'est l'espérance. L'espérance de faire en sorte que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, répondre également à leurs attentes. Et cette Église, qui vise près de 80% de cette population, parce qu'elle est pratiquante, elle est non seulement un symbole, mais elle est un dû pour les Goyaviennes et les Goyaviens. Et aujourd'hui, avec les promesses que nous vous avons faites, nous vous donnons votre dû, chères Goyaviennes et chers Goyaviens. Et dans ce dû, nous partageons avec l'ensemble de la communauté guadeloupéenne, la communauté religieuse. Et tout le monde aura sa place, à mon sens, dans cette église. C'est un lieu de recueillement, c'est un lieu d'apaisement, c'est un lieu aussi qui va permettre à bon nombre d'entre nous d'avoir un esprit davantage de tolérance que ce que nous constatons aujourd'hui dans notre pays. Et donc, mesdames et messieurs, Excellence, Monseigneur Macaire, je suis profondément heureux de ce qui a été fait dans cet édifice. Et je remercie encore tous ceux qui se sont associés à ce projet. On vous le remet. Faites-en bon usage. Merci. Merci à vous. Merci, mon père. Je vous excuse, madame la représentante du président du département de Guédosbar. Je vous excuse. Bien. Monsieur le maire, l'instant tant attendu, mesdames, messieurs également, c'est l'instant où nous allons rompre donc ce ruban, n'est-ce pas? On va d'abord rompre. Et juste après avoir la rupture, on va vous remettre effectivement le précieux sésame, Monseigneur. Je vous demande d'applaudir cette charmante petite fille, passe à côté, voilà, qui remet donc la paire de ciseaux à monsieur le maire, pour que le premier magistrat de la ville de Goyave procède donc à l'ouverture officielle par le biais donc de cette paire de ciseaux pour couper le ruban qui scelle l'entrée de l'église. Je demanderai à Madame Suzy Lapierre de Mélinville, Monsieur Taré est présent, si Monsieur Lapulier est présent. En tout cas, il m'a été de grand secours dans la définition et le suivi de ce projet. C'est notre chargé de mission bâtiment. Alors, je ne sais pas s'il est là. En tout cas, il est associé à nous. Merci de
de partager ce moment avec nous. Bien, mesdames, messieurs, je demanderai un petit peu de vous écarter très légèrement, Suzy, de façon à permettre donc au public d'observer et de suivre donc le moment solennel qui va se présenter à vous. Alors, monsieur le maire, accompagné donc de monseigneur l'évêque, également de monsieur Norbert Thibault, le père Norbert Thibault, Norbert Thibault, pardonnez-moi, prêtre de la paroisse de Goyave. Apparemment, le ruban a été particulièrement bien attaché. Bonsoir les Goyaviennes, les Goyaviennes. Merci pour vos applaudissements. Et évidemment, vous aurez remarqué que quelques morceaux de ruban seront donc distribués de façon à garder en mémoire ce moment que nous vivons actuellement. Monseigneur, également le père Norbert Thibault. Garder en mémoire et en souvenir surtout donc, voilà. Et juste après cette étape que nous avons donc suivie, nous passerons, mesdames et messieurs, à la remise des clés. Cette charmante petite fille va donc récupérer également les clés. On peut remettre les ciseaux sur le coussin. Apparemment, la distribution n'est pas terminée. Il n'y avait pas assez de ruban. Chacun son précieux sésame. Bien. Pardonnez-moi, l'inauguration de la plaque, absolument. On va dévoiler donc la plaque inaugurale. Restez juste à côté. Très bien, on fera ça avec de la Sainte-Anne de Goyave. Mais c'est pas moi. Je gère pas le son du tout, moi. Je ne fais que récupérer le son, en fait. Ah, c'est pas moi, désolé. Et l'évêque de la Martinique et administrateur apostolique du diocèse de Guadeloupe, Monseigneur David Macaire, archevêque. L'archevêque David Macaire, archevêque donc de la Martinique et administrateur apostolique du diocèse de la Guadeloupe. Vous voyez, je fais de la gymnastique pour voir. Et monsieur le maire l'a dit il n'y a pas si longtemps, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, versets 18 à 19. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez donc l'intégralité des inscriptions portées sur cette pierre inaugurale. Vous voyez sous les applaudissements. Et vous l'avez remarqué, Monseigneur a remis donc cette clé au père Norbert Thibault, prêtre de la paroisse de Goyave. Sous les applaudissements nourris du public, ça fait plaisir de voir effectivement, cher public, moment solennel, moment, je l'ai redit, je le redirai encore, rempli d'émotions. Et dans quelques instants donc, nous allons pouvoir ouvrir les portes de l'église